Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, demain, il sera trop tard. Ce cri d'alarme lancé il y a déjà 35 ans par les scientifiques est devenu un cri de colère de la société civile. Les responsables politiques ne peuvent plus l'ignorer. Si nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant, demain, il sera trop tard. Et aujourd'hui, nous sommes presque demain. Entre 2015 et 2018, pourtant, la France, qui a porté fièrement l'accord de Paris, n'a même pas respecté ses propres objectifs de réduction des émissions. Depuis, et cette année encore, le gouvernement a repoussé ses objectifs d'au moins 3 ans. La politique nationale pourrait se résumer ainsi. Beaucoup de communication pour cacher l'inaction. Mais en novembre, le Conseil d'État a sommé le gouvernement de prouver que les mesures prévues sont suffisantes pour respecter notre trajectoire de bas carbone. Dans le monde, 2019 a battu tous les records en termes d'émissions de gaz à effet de serre et température. La baisse de 7% des émissions mondiales attendues pour 2020 n'est que la conséquence directe de la pandémie. Ce n'est qu'un trompe-l'œil. Beaucoup à Paris ou dans cet hémicycle n'attendent qu'un retour à la normale alors qu'il est urgent de repenser nos modes de production et de consommation. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont détricotées. Ce nouveau renoncement, aucun référendum ne pourra le masquer. La plupart des mesures reprises dans le projet de loi sont vidées de leur sens ou ignorées. Hier encore, des centaines de milliers de personnes se sont rendues sur les marches climat dans chaque ville de la Nouvelle-Aquitaine pour réclamer une véritable loi climat et résilience. Une différence d'1 demi-degré à la fin du siècle, c'est 2 semaines supplémentaires de canicule, 1/3 d'inondations en plus, 250 millions de personnes sans accès régulier à l'eau et des centaines de millions de réfugiés climatiques supplémentaires. Et des conséquences dramatiques sur la biodiversité et notre production alimentaire. À la catastrophe climatique qui vient s'ajoute une catastrophe sociale qui, elle, est déjà là. Nous allons donc revoir nos priorités et faire preuve d'autant de volontarisme que celui que nous avons affiché pour sauver les entreprises. Mais au-delà du sauvetage des entreprises, il faut se pencher sur les reconversions professionnelles urgentes dans certains secteurs qui ne retrouveront pas leur activité antérieure et s'attacher à amortir la crise sociale qui est déjà là, par tous les moyens à notre disposition. La région doit être beaucoup plus agile et active dans ces domaines, anticiper, donner des perspectives, une vision d'avenir. Si je dénonce l'inaction du gouvernement face aux catastrophes climatiques et sociales, c'est qu'aujourd'hui encore, nous avons des délibérations qui vont dans le bon sens, mais certaines sont en contradiction avec nos objectifs néo-terra, le vieux monde à la peau dure. Le Haut Conseil pour le climat estime que 70% des mesures contribuent à poursuivre la production et la consommation sans conditionnalité, ce qui ne permet pas d'infléchir les émissions et s'inquiète des verrouillages dans des activités fortement émettrices, notamment avec des aides très importantes accordées au secteur de l'aérien et de l'automobile, sans contrepartie environnementale suffisante. Ces alertes sur le décalage entre les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, nous les martelons aussi depuis le début de notre mandat. Tout comme nous réclamons sans cesse l'extension des éco-socio-conditionnalités. Enfin, je souhaiterais conclure par une rapide intervention sur les vœux et émotions que nous étudierons ce soir. L'épuisement que nous ressentirons en fin de séance ne nous permettra pas d'avoir des échanges à la hauteur des enjeux présentés dans ces textes. Nous soutenons pleinement la motion « Oui » pour un retour au train de nuit, l'Apollon bleu, avec son tracé originel permettant une réelle alternative aux liaisons aériennes portées par les groupes PEPS, PS et le nôtre. Une motion appelant notre Assemblée à ne pas soutenir le projet de raser 1000 hectares de la forêt de à Socats, qui équivaut à la surface de Périgueux, car nous avons la volonté, nous régions, d'accompagner une transition écologique ambitieuse, alors que ce projet est en contradiction avec les politiques régionales de préservation de la biodiversité, des objectifs du SRADET et de Néo-Terrain. Et nous demandons à l'État de ne plus autoriser l'implantation de tels
projets de centrales photovoltaïques qui sont surdimensionnés et bâtis au détriment des espaces naturels et de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Chers collègues, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à voter ces deux motions et toutes les délibérations qui ne manquent pas d'ambition face aux crises sociales et climatiques. Et je souhaite remercier également tous les élus et les agents de la région qui nous ont accompagnés tout au long de ce mandat. Et j'espère que dans la prochaine mandature, la crise sociale et climatique sera traitée à sa juste valeur. Merci.